Dans un premier temps, je propose de développer l'historique des relations acide-base, de l'équilibre acide-base. D'abord en remontant chez les alchimistes, puis venir aux notions de chimie moderne, et notamment la théorie de Lewis et les échanges d'électrons. Dans un deuxième temps, la biologie cellulaire dans ses grandes fonctions, et notamment les fonctions énergétiques, mais aussi les fonctions d'eau structurée, qui sont très peu connues, très peu abordées. Ensuite, de là, j'évoquerai les tempéraments tels qu'ils étaient vus chez les anciens. Ça sera plutôt la partie de Pierre, mais moi j'essaierai de décoder dans la biologie cellulaire telle qu'on a aujourd'hui les moyens pour repérer ces notions de tempérament, donc de fonction métabolique, puis de dysfonction métabolique, évidemment en faisant intervenir la notion d'acide-base. Et enfin, dans un troisième temps, la dégénérescence vraiment du métabolisme, et notamment le cancer avec ses différents aspects, le stress sous-jacent, les troubles métaboliques, les troubles énergétiques, et bien sûr les conséquences physiques, c'est-à-dire la formation des tumeurs. Notamment la théorie d'Otto Warburg, qui avait prétendu, il y a très longtemps déjà, au début du XXe siècle, qu'une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui s'acidifie. Et donc le métabolisme enzymatique est profondément modifié. Elle fabrique de l'acide lactique par exemple, et elle ne fait que consommer du glucose. Donc ça a des implications directes, y compris diagnostic d'ailleurs, puisqu'on peut marquer du glucose et voir là où dans le corps le glucose va se fixer davantage, et ainsi montrer du doigt le développement des tumeurs cancéreuses.